Une rivalité royale. La jalousie du roi Louis XIV. La splendeur de Vaux-le-Vicomte aurait attisé la jalousie du roi Louis XIV, qui aurait poussé le surintendant des finances Nicolas Fouquet à sa chute. La légende raconte que le roi Soleil, lors de sa première visite au château en 1661, aurait été tellement impressionné qu'il aurait décidé de surpasser Vaux en construisant un Versailles. Un chef-d'œuvre collaboratif. Un trio d'artistes visionnaires. Derrière l'éclat de Vaux-le-Vicomte se cache un trio d'artistes visionnaires. L'architecte Louis Levaux, le paysagiste André Lenôtre et le peintre-décorateur Charles Lebrun ont uni leurs talents pour créer une œuvre d'art totale, influençant l'architecture et le design européen pendant des siècles. Un patrimoine vivant. Un lieu de vie et de culture. Des concerts, des expositions et des animations rythment l'année, faisant du château un centre d'échange et de rayonnement artistique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous venez de voir en début de vidéo ce que nous allons créer. Donc nous sommes actuellement sur la LibreOffice, la version 24.2.2.2. Alors comme c'est une diapo, j'ai préparé un petit texte pour copier-coller et ne pas perdre de temps. On va aller dans le menu fichier, on va faire nouveau et nouvelle présentation. On a notre boîte de dialogue au démarrage qui apparaît. Alors je décoche pour qu'il ne réapparaisse plus. On peut le faire réapparaître après. Donc, LibreOffice Impress, première chose, on va aller faire un tour dans Diapométresse. Alors, Diapométresse, je fais un clic sur le bouton droit de la souris sur le côté, propriété de Diapométresse. Je vais aller chercher mon image qui est dans l'onglet arrière-plan. Alors, mon image qui est dans l'arrière-plan, c'est pas la dune, c'est voilà, c'est ça. J'ai trouvé deux belles images, mais je suis obligé de choisir, donc je prends celle de gauche. Oui, ok. Donc là, le style est tiré. Voilà, et ok. Donc ça, c'est l'image d'arrière-plan. Alors, je vais créer une nouvelle diapo maîtresse. Je clique sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, je fais nouvelle diapo maîtresse. Et là, par contre, je vais réduire cette zone d'objet. Voilà, parce que là, ce sera le sous-titre et là, le titre. Alors, peut-être avant de le réduire, je vais mettre le style. Alors, attention, un peu trop vite. Donc il y a un style à mettre. Donc on va cliquer ici sur le volet latéral. Donc pour rappel, il vous faudra volet diapo que l'on voit avec les aperçus des diapos. La barre d'état, c'est utile aussi. Et le volet latéral. Et dans le volet latéral, vous avez le petit A qui est le style. Et donc là, pour le titre, clic droit de la souris, éditer le style. Donc nous sommes dans le style ici, présentation. C'est bien ça. Style de présentation. Donc titre, éditer le titre, clic droit de la souris, éditer le style. On va laisser libération, je vais mettre 32. Hop, c'est trop grand pour moi. Effet de texte qui est à côté, l'onglet effet de texte, on va mettre majuscule. Et libération sans, je touche pas. Le texte, ancrer le texte, ok. Je vais peut-être décocher adapter la hauteur du texte. Et qu'est-ce que nous avons oublié? Non, l'alignement est centré, ok. Donc là, jusque là, et du coup, on a l'aperçu. Je crois qu'il a bougé un peu. Je vais juste descendre. Donc ça, c'est pour le titre. Et on va voir tout à l'heure pour le sous-titre. Alors, du coup, j'avais dit que c'était un petit peu trop haut. Je vais juste descendre. Donc j'ai sélectionné et puis avec la touche de flèche du bas, je descends tranquillement. Voilà. Comme le texte n'est pas long, on mettra notre zone de texte en dessous. Ok. Du coup, on a fini pour le diapo maîtresse. On retourne en affichage normal et on revient plus. Donc là, il nous propose cette mise en page. Si vous faites un clic droit de la souris, mise en page, on va lui indiquer que l'on veut une diapo vierge. Alors vous avez la possibilité ici de faire ça, clic droit de la souris, ou vous avez aussi
la mise en page dans Diapo, la même chose. Et vous avez aussi dans Propriétés. Alors peut-être ça c'est un peu plus sympa comme présentation. Hop. Voilà, on va rester sur ça. Donc dans le volet latéral, vous avez cette possibilité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va préparer nos éléments. Donc j'ai juste masqué un petit peu. On va prendre la forme rectangle. Alors pour info, c'est une barre outil que j'ai, mais si vous l'avez pas, vous allez dans affichage, vous allez vérifier que vous avez bien la barre outil dessin coché. Alors moi j'ai standard et barre outil dessin qui est coché. Et attendez, je vais cocher aussi formatage de texte. Alors du coup, j'avais dit, je prends le rectangle, je le trace. Alors il s'épose bien, si vous regardez, hop, assez bien. Donc là je prends et je ramène, ça s'aimante bien. Il faudra vérifier dans l'affichage que vous avez dans le guide de capture tout coché au niveau de... Alors c'est surtout les marges. Voilà. Et si vous allez dans Options, Outils, Options, vous avez la même chose avec une petite précision. Donc LibreOffice Impress, on clique sur le plus. Dans Gris, vous pouvez indiquer la plage de capture. Donc 15 pixels. Donc tout est coché et ça veut dire que quand je me rapproche de l'élément indiqué, c'est comme l'aimant, ça, c'est plus ou moins, c'est cimenté très fortement quand j'approche la zone. Ok, attendez, je vérifie une dernière fois, si j'ai bougé. Donc là, hop, et je reclique. Hop, voilà, on sent une attirance vers le bas. Alors, donc je sélectionne. On voit les petits carrés blancs tout autour. Je vais m'amuser à ici mettre la couleur blanche. Les lignes, couleur de ligne blanc. Je vais chercher mon texte. Il est ici. Insérer une zone de texte. Vous appuyez sur F2 ou vous allez dans Insérer zone de texte dans le menu. Hop. Alors, bon. Alors là, je vois rien. Pourquoi? Parce que mon texte ici doit être couleur blanche. Donc, j'avais dit château de Vaux-le-Vicomte. Alors, je sais pas. Alors, je vais mettre impact. Parce que je veux que ce soit assez. Bon, je vais agrandir comme ça. Il faut que. Alors, château Vaux-le-Vicomte. Ah oui, si. Il me faut sur 2 lignes. Alors, 2 lignes. Centré. Alors, ici, un clic de la souris pour attribut de texte. Pour l'avoir dans l'onglet texte au milieu du cadre. Je sais pas si ça change quelque chose. Peut-être que j'aurais mieux fait de... Voilà, comme ça, pas de jaloux. Hop. Donc CTRL A, est-ce que je suis à 104? Parce qu'on n'a pas le choix, on va rester à 104. Et je le rajoute du gras. Ouais, ou pas. Bon, je vais rester sans. Voilà, donc du coup, on a nos deux éléments. Je sélectionne à la fois ma zone de texte et mon rectangle. Je vais dans Format pour soustraire. Alors, si vous n'avez pas ça, c'est totalement normal. Soustraire et intersecter, c'est moi qui l'ai rajouté dans Outils personnalisés. Vous avez une boîte de dialogue. Vous écrivez la commande soustraire. Voilà. Là, on va aller dans la cible format. Tout en bas, vous aurez sûrement groupé et il faudra insérer un séparateur. Donc je l'avais inséré et après vous sélectionnez pour faire passer, ajouter cet élément.
Et il y a intersecter aussi qui peut être pas mal. Intersecter et puis fusionner, j'ai pas eu l'occasion, mais tiens, j'en profite pour montrer. Donc pour fusionner, voilà, fusionner. Donc je me place ici. Donc fusionner et sectionner et j'ajoute cet élément. Voilà, comme ça rajoute. On est dans, pour rappel, on a personnalisé le menu. On fait OK et quand on va aller, on retrouve fusionner ici. Voilà, donc je reprends. J'ai sélectionné donc à la fois mon rectangle blanc avec ligne blanche et mon texte. Et je vais dans format maintenant et je vais sur soustraire. Et voilà, on voit comme ça notre élément. Écoutez, c'est tout. J'ai pris beaucoup de temps pour les explications, mais c'est quasiment fini. Alors, il y a juste un petit détail. Il faut faire les animations. Alors, je vais dupliquer déjà ce diapo. Clic droit de la souris. Le premier, on va faire une petite animation. Donc, on va sur les étoiles. On va donc sélectionner le rectangle blanc avec l'inscription et on va ajouter, on va cliquer sur ajouter et on va faire une sortie. Et cette sortie, ce sera un zoom. On descend avec la molette, zoom. Ce zoom, donc là, pas ce zoom là, ce sera vers l'intérieur. Là, c'est vers l'extérieur. Un peu trop rapide, on va mettre 12 secondes. Ah, je clique ailleurs, hop, ça confirme 12 secondes. Ensuite, pour le deuxième, on clique, on est toujours sur animation. Donc on a sélectionné notre cadre blanc. Là, cette fois-ci, on est bien sur une entrée. Et par contre, en effet, il faudra chercher toujours pareil un zoom. Et cette fois-ci, un arrière léger. Alors, arrière léger, on va la temporiser à 5 secondes. Enfin, temporiser. On va mettre une durée de 5 secondes. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à nouvelle diapo. Donc là, on se retrouve toujours avec... J'ai oublié de préciser que là, au niveau des diapos de maîtresse, on a les noms. Donc si je fais, comme c'est indiqué, un clic droit à la souris, je vais arriver sur standard 1. Standard 1, c'est le fameux texte. Alors là, il prend par défaut la mise en page diapo vierge. Et si vous faites un clic droit à la souris, mise en page, je peux lui demander diapo titre. Et on retrouve nos éléments. Et du coup, alors c'est là où je vais chercher mon script. Donc on avait dit une rivalité. Donc j'avais le titre château au lieu de ressaisir, j'aurais pu faire un copier-coller. Donc là, hop, je fais un clic droit à la souris, texte non formaté, et je reviens, ainsi de suite. Copier, hop. Alors, texte non formaté, c'est pour qu'il prenne, et là il manque quelque chose, alors je vais simplement faire copier, voilà, copier dans LibreOffice Writer, j'arrive, je colle, et là c'est le drame. Alors là je vais faire édition, collage spécial, collage non formaté, ce sera mieux. Alors, du coup, on va le centrer peut-être un peu mieux. Alors, la légende raconte. Attends, je vais sauter une ligne. Alors, si je saute une ligne, hop, paragraphe, je vais rajouter un espace pour que ça respire un peu. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, clac. Voilà, je vais simplement dupliquer, comme ça je m'embête pas. J'en ai deux comme ça. On va remplacer le texte. Donc là, c'est un chef-d'œuvre collaboratif. CTRL-C, texte non formaté. Donc là, il devient automatiquement, automatiquement en majuscule. Là, le sous-titre, texte non formaté. D'ailleurs, j'ai oublié de vérifier, mais je crois qu'il n'y a rien de spécial. Éditer, alignement centré. Je crois qu'il n'y a rien de spécial. Effet. Là, on aurait pu indiquer qu'on veut en majuscule, en minuscule, ou même voilà, il y a plein de petites solutions. Majuscule, petite majuscule.
Ouais, je suis pas sûr que ça. Ouf. Oui, tiens. Voilà, histoire de. Là, il n'y a rien de spécial non plus. Ok. Voilà. Et comme ça, en fait, automatiquement, les autres, ils prennent la même chose. Alors, hop, CTRL C. On est sur la deuxième diapo. Texte non formaté. Et attendez, je saute une ligne ici. Hop. Voilà, il prend l'espace. Le dernier, le titre, qui est en minuscule, va être collé dans la dernière diapo, dans le titre. Voilà. Le sous-titre. CTRL, voilà. Hop. Et le dernier, le petit texte. Hop, je fais CTRL A pour tout sectionner. Voilà. Bon, ça va être un peu plus court. Alors, ça c'est censé être de sortie. Je mets tout à la fin. Nous avons une transition ici. Ah, j'ai oublié de préciser la couleur d'arrière-plan pour ces diapos maîtresses standard 1. Donc, à la limite, je reviens. J'ai pas fini. Donc, pour rappel, on avait deux diapos maîtresses. On pourrait les renommer d'ailleurs. Ce serait peut-être plus simple. Genre début, fin. Début, fin. Voilà, diapo maîtresse début, fin avec la photo. Je renomme celui-là. On peut l'appeler contenu ou exposé. Exposé, hop, voilà. Et lui, je dois lui mettre une couleur. Donc je fais un clic droit de la souris, propriété de la diapo. On ne mettra pas une photo, mais dans l'arrière-plan, on mettra une couleur. Une couleur qui sera personnalisée. Je vais noter F9E0CC, qui est normalement la couleur de l'allée que l'on voit tout au-dessus. Et donc là, si je fais hop, normal, il le fait automatiquement pour les autres diapos. Voilà l'intérêt de la diapo maîtresse. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire un après l'autre. Euh, je vais faire les transitions rapidement. Donc la transition, c'est pour la diapo 2. Ici, on recherche transition. Ici, c'est poussé. C'est poussé de bas en haut. Tiens, je vais mettre 4 secondes. Et pour les autres aussi, tiens. Ouais, peut-être un peu plus court. Faut s'embêter. Hop, 2 secondes. Ok. Et là, du coup, celui-là. Alors celui-là, ce sera le contraire. De haut en bas. Oui, de haut en bas. Et ouais, 4 secondes. Et c'est tout. Donc on va faire un test. On a mis tout. Peut-être un peu trop lent. Trop lent. Donc là, par rapport à la couleur de l'allée, là, je vais peut-être oublier de justifier aussi. Donc là, ça monte, tranquille. Et là, par contre, ça redescend. Et ça revient en arrière. Alors, je vais regarder un peu les transitions parce que là, c'est pas terrible. Lui, il est 5 secondes. On va le descendre à 3. Lui, il est 12 secondes. Et c'est trop lent. Peut-être 5. Hop, on va voir tout ça. Autre élément. Ici. Alors, dans les styles. Clic droit la souris, éditer. Il est sûrement pas justifié. Alignement. Voilà, on va mettre justifié comme ça. Hop, il se justifie pour tout le monde. Bon, là, ça se voit pas trop, mais ici, voilà, il s'est justifié. Dernière présentation. Ah, on va rajouter un petit son.
qui va se déclencher, tiens, avec la transition. Peut-être en même temps que la transition, on verra. Donc on revient sur animation, on va aller ici dans les options de cette animation. Là, il n'y a aucun son et on descend, on utilise la molette, autre son. Donc j'ai un son que j'ai trouvé et hop. Et on va voir tout ça maintenant. Je clique, je clique. Alors, je vais faire peut-être l'arrière-plan un peu plus clair. Je trouve qu'il est un peu trop foncé. Donc, hop, diapo maîtresse. Alors, une petite précision. Si je change la couleur ici, il se fera uniquement sur la diapo 2, par exemple. Donc, par exemple, là, je vais dessus. Si je mets vert, hop, il le sera uniquement pour celui-là et pas les autres. Voilà, ça c'est une petite précision. Hop. Donc, pourquoi je vais là? C'est pour qu'il le fasse pour les 3 diapos maîtresses. Donc, s'il y en a plus, c'est un gain de temps. On va pas bosser la luminosité, on va... Ah non, il est au plus haut. Oh, je vais rapprocher ici. Je le veux un peu plus clair parce que je trouve qu'il est pas du blanc, mais un peu plus clair. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé. Une dernière. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Et sur ce, je vous dis à bientôt.